Bonsoir tout le monde, ici Myrmequante. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les Camponotus aberreri. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les changements que j'ai apportés sur le petit setup de cette espèce. Je vais même vous raconter un petit peu l'expérience que j'ai voulu faire avec les Camponotus, c'est-à-dire de les mettre dans un terrarium naturel. Je vous montrerai le résultat et je vous dirai pourquoi ce résultat a eu lieu. Tout commença par un beau jour où je m'attardais sur ces magnifiques Camponotus aberreri dans leur petit module fait par moi-même en béton cellulaire et dans leur petit aire de chasse que j'avais modifié un petit peu avec de la terre. Et ensuite, par la suite, je m'occupais de mes Phaedolpalidula dans leur petit terrarium. Et c'est là que j'ai eu l'idée si je faisais un autre terrarium mais en miniature, cette fois pour une petite fondation. C'est ainsi que j'ai tout de suite pensé à mes Camponotus aberreri, candidates parfaites pour ce genre de terrarium. Comme elles étaient à peu près une petite vingtaine dans le module, je me suis dit, allez, ça va le faire, ça va être cool. Et c'est ainsi que leur aventure commença dans le terrarium. Après avoir fait un petit setup un peu à l'arrache, comme vous pouvez le constater, avec un tapis chauffant maintenu par un petit rouleau de scotch, bien sûr j'ai pris tout ce qui me passait sous la main. Avec un peu de chance, j'ai réussi à vous capturer les premières ouvrières qui entrent dans le terrarium et faire une belle petite exploration de celui-ci. Tout se passait pour le mieux jusqu'au moment où tout bascula, c'est-à-dire 2 à 3 jours après les avoir installés dans l'armoire. Comme c'était un terrarium planté, bien sûr les aérations, etc., tout était bien fait, tout était calculé afin que tout se déroule pour le mieux. Mais tout ceci n'avait pas suffi. Malheureusement, de la moisissure a commencé à coloniser le terrarium. J'ai donc pris la décision de leur installer un petit module de fondation, mais un petit peu différent que celui qu'elles avaient auparavant. Et du coup, bingo, elles ont déménagé dans ce petit module de fondation. Et j'avais espoir de garder le terrarium en guise de aire de chasse, ou aire de récolte pour ceux qui préfèrent ce terme-là. Mais malheureusement, tous mes espoirs étaient vains, car la moisissure prenait de plus en plus d'ampleur. Donc j'ai dû me résigner à leur faire une aire de chasse un petit peu plus classique, avec une semelle en plâtre, mais j'y ai apporté ma petite touche personnelle. Vous verrez donc de quoi il s'agit. Regardons d'un peu plus près cette aire de chasse que j'ai fabriquée. Comme on peut le remarquer, au premier abord, elle a l'air tout à fait classique. Une semelle de plâtre d'environ 2 à 3 cm, des petits cailloux pour décorer, des petites branches, ainsi qu'une gamelle afin de les nourrir, et 2 entrées ou 2 sorties, ou une entrée et une sortie selon ce que choisissent ces dames Camponotus. Et regardez sur l'extérieur, on aperçoit un tube rempli de liquide sucré, mais on ne l'aperçoit même pas dans l'aire de chasse, c'est normal car il passe à l'intérieur de la semelle en plâtre. Et j'ai également utilisé le même procédé pour un autre tube, il va servir d'abreuvoir celui-là, avec de l'eau du robinet ou avec de l'eau en bouteille. Alors pourquoi de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille et non de l'eau déminéralisée? C'est simple, car l'eau déminéralisée, comme son nom l'indique, est dépourvue de tout minéraux. Et il faut savoir que les minéraux sont primordiaux pour tout être vivant sur la planète. Les fourmis ne réchappent pas à la règle. Donc revenons un petit peu sur l'aire de chasse. Donc comme vous pouvez le constater, les fourmis ont accès aux 2 tubes par le milieu de l'aire de chasse où je leur ai fait un petit trou, et là on peut même apercevoir le coton du tube qui leur sert d'abreuvoir. Le coton du tube qui leur sert de nourriture, donc de liquide sucré, on ne le voit pas sur la vidéo, mais il est simplement en face. Donc voilà ce qui fait un petit peu la particularité de cette aire de chasse. Ce procédé de mettre des tubes qui passent sous l'aire de chasse permettra de moins stresser la colonie à ouvrir constamment l'aire de chasse afin de recharger l'abreuvoir ou de leur mettre du liquide sucré. Comme moi je leur mets du liquide sucré H24, cela va les stresser beaucoup moins que si je m'amusais à ouvrir constamment l'aire de chasse. Je sens que vous trépignez d'impatience de voir les Camponotus dans leur module, donc partons sans plus tarder à la découverte de celui-ci.
Alors, comme vous pouvez le constater, le module est constitué de 3 salles, 2 salles à droite et une salle à gauche. La salle à gauche est directement reliée à l'aire de chasse par un tuyau. Il y a une petite réserve d'eau au-dessus du nid. La salle seule donc à gauche est la salle la plus humide. Mais la salle en haut à droite est également la plus humide car c'est les 2 salles les plus proches de la réserve d'eau. On peut voir que les fourmis ont décidé d'emménager dans la salle en haut à droite, car c'est certainement l'endroit le plus sûr pour elles. En même temps, c'est la plus petite salle et la salle la plus éloignée de l'aire de chasse, de l'entrée du nid. Donc, par conséquent, plus simple à défendre pour les fourmis en cas d'intrus dans le nid. Bon allez, rapprochons-nous encore un petit peu plus de ces chers Camponotus abererii. Si magnifiques à regarder. Comme on peut le constater, elles sont toutes recrevillées dans la salle et le couvain est constitué majoritairement de cocons avec une vingtaine de cocons et une dizaine de larves environ. Je n'ai pas vu pour ma part les œufs, mais je ne m'inquiète pas beaucoup plus parce que je sais que la Gine va pas tarder à reprendre la ponte car sûrement le déménagement a dû les stresser un petit peu et la désorganiser également. Et si je vous proposais de zoomer encore plus sur les fourmis afin de vraiment les voir en détail? Grâce à ces zooms assez importants, on peut profiter pleinement des couleurs de cette magnifique Camponotus. Bien, maintenant passons un petit peu à l'aire de chasse. Car comme vous avez pu le constater, les fourmis présentes dans le nid ne sont pas très réactives. Donc allons voir des fourmis un petit peu plus actives qui se situent dans l'aire de chasse. Elles fourragent quasiment constamment. Vous comprendrez que j'ai eu quand même pas mal de difficultés à filmer ces fourmis-là du fait qu'elles n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens et elles ont des trajectoires un petit peu imprévisibles et s'arrêtent quand elles le souhaitent. Mais avec des efforts, j'ai quand même réussi à vous avoir quelques petites séquences bien sympathiques à observer. Les laisser tranquilles afin qu'elles puissent se développer au mieux et les stresser le moins possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela change un peu des vidéos de d'habitude et également vous a plu. J'ai donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!